C'est un dossier secret de 58 pages, 15 accusés et un réseau tentaculaire capable d'inonder plusieurs wilayas entières de l'Algérie de psychotropes. Mais le véritable choc de cette affaire se cache dans l'ombre. Deux adjoints de la gendarmerie nationale algérienne, un certain Mustafa et un certain Marwan, sont accusés de rouler pour les trafiquants de drogue en faisant fuiter toutes les informations concernant les opérations de la police nationale et les enquêtes qui étaient menées pour les traquer. Entre écoute téléphonique explosive, course-poursuite au marché central de Constantine et corruption de haut vol, en se basant sur un document judiciaire qui contient pas moins de 58 pages. 58 pages que le tribunal de Constantine a rendu public dans la plus grande discrétion dans le cadre d'un jugement au sujet de plusieurs membres d'un réseau aux ramifications profondes, un réseau de trafic de drogue. C'est une enquête exclusive qui revient sur l'une des affaires les plus complexes du trafic de drogue en Algérie, l'une des affaires même les plus complexes de la dernière décennie en Algérie. Il est à peine 10 heures du matin, un certain 17 mai 2021, quand les agents de la brigade de recherche et d'intervention se pointent ou se postent discrètement aux abords du marché central de la ville de Constantine, la capitale de l'Est algérien. Ils attendent un homme que la justice traque depuis des semaines, un homme qui, selon les enquêteurs, se trouve au cœur d'un réseau criminel tentaculaire mêlant trafic de drogue, corruption policière et blanchiment d'argent. Soudain, un téléphone sonne, c'est lui, il appelle depuis le numéro 07 76 55 55 75 97, prétendant être quelqu'un d'autre, mais les agents reconnaissent sa voix. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent une voiture blanche, une Renault Congo, garée non loin du siège de la wilaya de Constantine. À son bord, Khalifi Nabil, alias Doumi, l'un des leaders ou l'un des chefs de ce réseau mafieux. Le piège se referme. Un véritable piège a été tendu par les forces de sécurité. Nous venons de vous décrire la scène qui a permis les premières arrestations ayant mené au démantèlement de ce réseau criminel de trafiquants de drogue qui a infiltré les forces de sécurité, notamment les services de la police algérienne et de la gendarmerie nationale algérienne à Constantine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques mois plus tôt, toujours au cours de l'année 2021, au printemps de l'année 2021, la brigade de recherche et d'intervention de la BRI de Constantine a reçu des informations de sources confidentielles signalant l'existence d'un réseau actif de trafic de stupéfiants dans plusieurs quartiers de la ville de Constantine. Constantine, je rappelle, qui est la troisième grande ville du pays après Alger et Oran et l'une des métropoles algériennes les plus stratégiques du pays. Les premières filatures révèlent rapidement l'ampleur de l'organisation. Le réseau mafieux ne se contente pas de revendre quelques grammes de cannabis dans les ruelles sombres de Constantine. Il s'agit d'un réseau qui transporte, qui stocke et distribue des quantités industrielles de drogue et de psychotropes à travers plusieurs wilayas du pays. Le premier coup de filet tombe comme un coup de tonnerre. 22 kilos de drogue sont saisis dans le véhicule principal d'un suspect appelé Daraji Kerim. À ses côtés, les agents de la BRI découvrent également des médicaments détournés, notamment de la prégabaline, un psychotrope normalement prescrit contre l'épilepsie, mais massivement détourné ces derniers temps en Algérie pour son usage récréatif, ainsi que des sommes d'argent en liquide et plus grave encore, une arme à feu avec des munitions. Ce qui signifie que les forces de sécurité algériennes ont en face d'eux un réseau complexe, un réseau composé d'individus dangereux qui n'hésiteront pas à utiliser les armes pour défendre leurs intérêts ou pour imposer leurs activités criminelles. Le réseau est une véritable organisation à plusieurs niveaux. Au fil des auditions, des écoutes téléphoniques et des confrontations, le juge d'instruction du pôle judiciaire spécialisé de Constantine a commencé à dessiner les contours d'une organisation en réalité qui se déploie à 3 niveaux. Au sommet, nous avons les organisateurs, un certain Daraji Kerim qui est présenté par les enquêteurs comme le cerveau opérationnel de ce réseau mafieux. C'est lui qui supervise les livraisons, coordonne les équipes et gère les flux financiers. Actif depuis au moins 2017-2018, il est connu des services de la police algérienne bien avant son arrestation, mais avait jusqu'ici réussi à se soustraire à toute mise en cause formelle. Son mode opératoire il est rodé, il utilise des véhicules banalisés, change régulièrement de téléphone et s'appuie sur un réseau dense de contacts pour brouiller les pistes. À ses côtés, les enquêteurs ont retrouvé un certain Khalifi Nabil, appelé Doumi, c'est son bras droit présumé. Son surnom Doumi, il revient comme un fil rouge tout au long de l'enquête menée par la BRI de Constantine. C'est lui qui assure la liaison entre les différents maillons du réseau, qui transmet les consignes et s'assure que les marchandises arrivent à bon port. Son beau-frère, un certain Tariq, sert quant à lui d'interface financière. Il aurait prélevé entre 40 et 40 millions de centimes issus du trafic sous couvert d'aide familiale.
Vous avez aussi les logisticiens qui se retrouvent au milieu de ce réseau. Plusieurs individus assurent la logistique quotidienne du réseau. Parmi eux, un certain Kamel, chargé de transactions et de contacts avec les fournisseurs, ou encore un certain Hicham, qui s'occupe de garder les fonds et le matériel, y compris un cartouche d'armes à feu personnel conservé pour le compte du réseau criminel. D'autres membres assurent le transport, comme un certain chauffeur qui s'appelle Samir, identifié grâce au relevé téléphonique, et les marchandises transitées par des quartiers populaires de Constantine, comme Hay Bousri, Hay El-Khroub, Hay Roumania, avant d'être acheminés vers d'autres villages du pays, voire au-delà des frontières algériennes, vers la Tunisie et la Libye notamment. Au bas de la pyramide de ce réseau, il y avait une dizaine d'individus qui assurent la vente en détail. Parmi eux figurait un certain Jouedi, Talha Chouaib, Bouchala Najmeddin, tous des jeunes ou des personnes adultes mais âgées à peine d'une quarantaine d'années. Certains sont originaires de Constantine, d'autres sont originaires de Tizi Ouzou, et c'est eux qui se chargeaient de la commercialisation des psychotropes et des drogues acheminées par ce réseau mafieux à Constantine. Mais la révélation la plus explosive dans cette affaire, qui est contenue dans ce document de 58 pages du tribunal de Constantine, n'est pas celle des quantités de drogue, elle n'est pas relative en tout cas aux quantités de drogue saisies, c'est la découverte d'une complicité, de tout un réseau de complicité au sein même des services de sécurité. Au fil de l'enquête, effectivement, les investigations ont pu remonter jusqu'à 2 membres de la gendarmerie algérienne. Le premier, c'est un responsable adjoint qui s'appelle Mustafa, et le second aussi, il occupe le poste d'un responsable adjoint d'une importante brigade de la gendarmerie algérienne à Constantine. Les écoutes téléphoniques sont formelles. Ces 2 hommes, censés combattre le trafic de drogue, auraient en réalité alimenté ce réseau en informations confidentielles, leur permettant à chaque fois d'échapper aux services de sécurité et de brouiller les pistes. Date des opérations à venir, identité des agents en mission, localisation des contours routiers, des contrôles et des barrages routiers. Les 2 gendarmes ont fourni aux membres du réseau mafieux plusieurs informations indispensables pour assurer leur sécurité et surtout pour assurer leur impunité, ce qui permettait aux mafieux de déplacer les marchandises ou de faire disparaître les preuves avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les relevés téléphoniques ont même montré de nombreux appels entre le gendarme Marouane et les trafiquants, notamment autour d'un numéro qui est le 06 64 94 19 22, identifié comme celui du gendarme. C'est une ligne qui a été utilisée par le gendarme pour correspondre et pour communiquer avec ses interlocuteurs mafieux. Je laisse le document judiciaire défiler sur l'écran, comme ça vous allez bien comprendre que tout ce que nous racontons dans cette émission provient d'un document officiel. Nous ne racontons absolument rien qui a été imaginé par notre esprit. L'affaire, elle est très très grave et elle est passée d'ailleurs sous silence. Personne n'en a vraiment parlé, ni la presse algérienne, etc. Selon nos investigations et plusieurs sources concordantes, des pressions même ont été exercées sur l'appareil judiciaire pour libérer les accusés, qui sont au nombre de 15. Même une avocate a été arrêtée, a été impliquée dans ce réseau. Il s'agit d'une certaine maître Amina qui a effectué de nombreuses visites à son client en détention, et elle a tenté à chaque fois d'influencer les témoignages des autres témoins en accablant leur avocat et en réclamant 1 milliard de centimes pour des arrangements. Plusieurs accusés donc figurent dans ce dossier, des chauffeurs, des logisticiens, des gendarmes, des policiers aussi, des responsables de l'approvisionnement. Le réseau il opérait sur 3 axes principaux: l'approvisionnement, les drogues, notamment le cannabis et les psychotropes comme la prégabaline, l'Erica, la prégabaline BRI4 sont acheminés depuis plusieurs wilayas. Malheureusement, la consommation de psychotropes en Algérie explose et vous avez beaucoup de médicaments qui sont censés être utilisés pour des maladies chroniques ou des maladies dangereuses, notamment des maladies mentales, des traitements pour la santé mentale, qui sont détournés de leur vocation, qui sont utilisés comme des drogues par les jeunes Algériens. Le stockage des produits était caché par la suite dans des véhicules, des domiciles ou des commerces. Lors des perquisitions, les agents de la BLI ne retrouvaient que quelques quantités dérisoires, quelques kilos de drogue ou des médicaments détournés, mais en réalité, les marchandises étaient régulièrement déplacées et protégées, puisque les membres du réseau étaient à chaque fois informés de la descente des services de sécurité. La distribution, le réseau écoulait ses produits dans les quartiers populaires de Constantine, comme je l'ai dit, via des marchés ou des contacts dans plusieurs wilayas du pays. Le volet le plus grave, comme je le disais, donc, concerne la complicité des membres des forces de l'ordre. On a parlé des 2 gendarmes qui ont transmis des informations, qui ont averti les membres du réseau lors des opérations de surveillance et qui ont facilité la fuite de certains suspects en leur signalant les contrôles. Grâce aux écoutes téléphoniques qui ont constitué les pièces maîtresses de cette enquête, toutes ces activités illicites ont été débusquées et dévoilées au grand jour. L'enquête elle-même s'appuie sur des enregistrements téléphoniques couvrant la période de mai 2021. Les écoutes qui ont été versées au dossier révèlent une série d'appels entre les membres du réseau et
et les membres et les deux responsables de la gendarmerie, d'une brigade de la gendarmerie de Constantine. Les appels ont été tracés, nous avons leurs traces dans le jugement, nous avons les dates, nous avons la localisation. Par la suite, les perquisitions ont été menées, qui ont été menées à la suite du démantèlement du réseau. Les services de sécurité ont pu retrouver 42 000 comprimés de prégabaline saisis lors d'une opération distincte, 150 comprimés dans un autre local, ainsi que des armes à feu individuelles. Cette affaire illustre encore une fois où elle met en lumière que les graves défaillances dans le système sécuritaire algérien, la corruption au sein même des forces de sécurité, elle favorise le développement des réseaux mafieux et des gangsters. Cette affaire doit pousser les autorités algériennes à renforcer les mécanismes de contrôle interne et à mener des enquêtes parallèles sur d'éventuelles complicités internes. Cette affaire judiciaire, instruite avec rigueur par le pôle judiciaire spécialisé de Constantine, révèle aussi la complexité et la profondeur des réseaux criminels qui gangrènent certaines grandes villes du pays. Au-delà d'un simple trafic de drogue, c'est tout un système de corruption, de complicité institutionnelle et de blanchiment d'argent qui a été mis à nu. L'issue du procès devant la cour criminelle de Borj-Bouarerij, elle sera déterminante pour mesurer la fermeté de la justice algérienne face à de tels réseaux, parce que le tribunal de Constantine avait un autre volet de cette affaire qui devait être traité par la cour criminelle de Borj-Bouarerij. On n'a pas la suite du traitement judiciaire qui a été réservé à cette affaire par cette cour. Nous poursuivons notre enquête et nous essayons à chaque fois de contribuer modestement, comme on peut, à l'effort national qui est plus que nécessaire et urgent pour lutter contre le fléau de la consommation de la drogue et de la toxicomanie et du trafic de drogue qui est en train de provoquer des dégâts incommensurables au sein de notre société, ravageant des vies entières, brisant des familles entières et alimentant une délinquance et une insécurité quasi quotidienne en Algérie.